Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice de probabilité sur les marches aléatoires destiné aux élèves de prépa ECG, MPSI et PCSI, un exercice commun à la partie commune de probabilité des trois filières. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Alors, un professeur oublie fréquemment ses clés. On suppose que le premier jour, il les oublie avec une probabilité de 1/3. Ensuite, si un jour donné, il les oublie, le jour suivant, il les oublie avec une probabilité de 1/10. A contrario, c'est-à-dire dans le cas contraire, s'il ne les oublie pas un jour donné, le lendemain, il les oublie avec la probabilité 4/10. On note Pn, la probabilité que le professeur oublie ses clés le nème jour. Alors, première question, soit n dans n étoile, déterminer une relation de récurrence entre Pn plus 1 et Pn. Deuxième question, montrer que la suite à n définie par pour tout n dans n étoile à n égale à Pn moins 4 tiers est une suite géométrique. En déduire alors une expression de Pn en fonction de n, puis déterminer la limite de la suite Pn et interpréter le résultat. Alors pourquoi on parle de marche aléatoire? Parce que là on a des étapes et des probabilités par rapport des événements par rapport à ces étapes-là. Et les probabilités à l'étape n plus 1 est entièrement déterminée par ce qui se passe à l'étape n. C'est pour ça qu'on parle de marche aléatoire. Alors, la première question, on va commencer tout d'abord par noter les événements et par traduire les hypothèses. Alors, en notant pour tout n dans l'étoile l'événement suivant AN, le professeur oublie ses clés le nème jour. Donc, si on traduit les hypothèses, il les oublie le premier jour, ce qu'on vient de dire, parce que P1, ce qui fait, c'est P de A1 égale à P1, c'est égal à 1 sur 13. Puis, s'il les oublie au nème jour, alors au n plus 1e jour, il les oublie avec une probabilité 1/10. Donc là, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. C'est P de A1 plus 1 sachant AN égale à 1/10. Dans le cas contraire, s'il ne les oublie pas un jour, le lendemain, il les oublie avec la probabilité 4/10. Donc là, vous avez P de AN plus 1, sachant AN bar égale à 4/10. Donc là, on n'a fait que noter les éléments AN et traduire un petit peu les hypothèses qu'on a dans l'exercice. Alors, première question, déterminer une relation de récurrence entre Pn plus 1 et Pn. Donc là, on trouve une probabilité d'un événement relatif au n plus 1 à la n plus 1e étape et à la nème étape. Souvent, dans les marches aléatoires, ça se fait avec une formule de probabilité totale en prenant comme système complet d'événements les événements de la nème étape. Donc là, on va dire AN bar est un système complet d'événements. D'après la formule de probabilité totale, on a Pn plus 1 égale à P de AN plus 1, donc égale à P de AN que multiplie P de AN plus 1 sachant AN plus P de AN bar que multiplie P de AN plus 1 sachant AN bar. Donc une formule de probabilité totale normale et simple par rapport à un système complet d'événements aussi simple AN bar. Alors P de AN c'est Pn. P de AN plus 1 sachant AN d'après les hypothèses c'est égal à 1/10. P de AN bar c'est 1 moins P de AN donc c'est 1 moins Pn que multiplie P de AN plus 1 sachant AN bar qui est égal à 4/10 d'après l'hypothèse. Et donc là, on développe et on simplifie, on aura une relation reliant de récurrence reliant Pn plus 1 et Pn, à savoir Pn plus 1 égale moins 3/10 Pn plus 4/10. Alors, on aurait pu ne pas avoir la deuxième question, parce qu'une fois arrivé là, c'est une suite, Pn est une suite arithmético-géométrique, et on sait comment les résoudre en considérant le point fixe, et voilà, en considérant une suite qui va être géométrique. Mais là, cette suite-là géométrique, elle est donnée. Donc, dans la deuxième question, on va essayer de montrer que AN est une suite géométrique. Donc, pour tout n dans n étoile, AN plus 1, c'est Pn plus 1 moins 4 sur 13. Puis Pn plus 1 qui est égal à moins 3/10 Pn plus 4/10. Donc, voilà. Puis, on simplifie les calculs et on factorise moins 3/10, ce qui donnera moins 3/10 facteur de AN moins 4 sur 13, soit AN plus 1 égale à moins 3/10 Pn. Donc, notre suite AN est alors une suite géométrique de raison moins 3/10. Et de premier terme, A1 égale à P1 moins 4/10. Et vu que P1 c'est égal à 1 sur 13, donc c'est égal à moins 3 sur 13. Voilà. Alors, on déduire une expression de Pn. Donc, on va déduire tout d'abord une expression de AN, puisque AN est géométrique. Donc, on a AN égale à 1 Q puissance N moins 1
soit moins 3 sur 13 que multiplié moins 3 dixième puissance n moins 1. Et donc Pn qui est égal à n plus 4 sur 13, et bien ça sera égal à moins 3 sur 13 que multiplié moins 3 dixième puissance n moins 1 plus 4 sur 13. Alors le calcul de la limite de Pn c'est simple parce que tout revient à calculer la limite de moins 3 dixième puissance n moins 1. Donc là, bah, c'est la limite d'une suite géométrique, dont la raison est strictement comprise entre moins 1 et 1. Donc la limite, c'est 0. Et donc ce qui reste dans l'expression de la limite, eh bien, c'est exactement 4 sur 13. Alors, comment interpréter ce résultat? Ben, on l'interprète de la manière suivante. Après un très grand nombre de jours, ben, quand n tend vers l'infini, pour un n très grand de jours, probablement ben, quand le professeur devient en fin de carrière, la probabilité que le professeur oublie ses clés, Pn, est voisine de 4 sur 13. Voilà, je vous remercie. À bientôt.